Aujourd'hui, on vous parle du père de la voiture moderne. 30 juillet 1863, date à retenir, c'est ce jour-là qu'Henry Ford est né à Dearborn, au Michigan. Et il est le plus vieux de 6 enfants qui travaillent sur une ferme, mais il n'aime pas ça, travailler sur la ferme, comprenez-vous. Lui, ce qu'il aime, c'est de jouer dans la mécanique. Mais il est resté là jusqu'à 17 ans où il a eu la permission de son père d'aller travailler en ville. Ça, c'était à Détroit. Puis là, il s'est promené. Il a eu toutes sortes de petites jobines dans le bout de Détroit. Il a rencontré sa femme en 1885. Il s'est marié en 1888. Puis il a eu un fils, son fils unique à Diesel, en 1893. Puis là, il s'est trouvé une vraie job, sa première, à la Detroit Edison Illuminating Company. Ça, évidemment, Thomas Edison, qui est à peu près le plus grand inventeur américain, avait aussi électrifié un paquet de villes, dont la ville de Détroit. Il était responsable de la maintenance du réseau électrique de la ville de Détroit. Donc, s'il y avait une lumière qui brûlait, t'appelais Henri. Et là, il a travaillé là quelques années, il avait du temps de libre, il a travaillé chez lui, parce qu'il s'était acheté une maison à Détroit, dans la cave, à fabriquer un véhicule électrique. En fait, il a commencé par fabriquer un moteur qui, avec une personne qu'il connaissait, a été présenté à Thomas Edison parce qu'il ne connaissait pas. Et Thomas Edison a dit « Hey, c'est une bonne idée, ça, de créer un véhicule à combustible qui peut se transporter lui-même. » Donc, il a encouragé Ford à continuer. Puis là, il s'est mis à travailler pendant 3 ans. Il a créé son premier véhicule, un quadricycle. En fait, c'était une espèce de trottinette à 4 roues avec un moteur 2 cylindres. Et en 1896, il a sorti tout ça dehors, puis il a essayé son premier véhicule, et ça a marché. Bon, il a réveillé la moitié du village, mais ça a marché pareil. Et là, évidemment, il était de plus en plus encouragé à continuer dans la mécanique. Alors, il a arrêté de travailler chez la compagnie de Thomas Edison et en 1899, il a fondé la Detroit Automobile Company. J'imagine que vous vous en souvenez pas tellement bien de la Detroit Automobile Company, c'est parce que ça n'a pas marché. Il avait oublié que construire un véhicule, c'est une chose, en vendre un, c'est une autre affaire, puis il n'y avait pas un grand talent là-dedans. Il était encore assez jeune. Donc, au bout de 2 ans, ça a fermé, mais loin de se décourager, il a relancé une autre compagnie, la Henry Ford Motor Company. Là, Henry Ford voulait améliorer son modèle. C'était pas prêt pour le consommateur, alors que les associés, eux, disaient faut en vendre là, tout de suite. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au bout d'1 an, Henry Ford est parti. Et là, les associés ont voulu liquider la compagnie. Ils ont appelé Henry Martin Leyland, qui était un mécanicien connu de l'époque. Et lui est venu voir ça, puis il dit « Pourquoi vous voulez liquider? Là, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des autos, vous avez une usine, vous avez un marché. » Fait que lui, il a repris l'affaire à son compte et il a appelé ça Cadillac. Et oui, Cadillac est né en 1902. Et quel modèle Cadillac a été le premier à se vendre? C'est le modèle-là qui était le modèle de Henry Ford. Alors, la première Cadillac qui s'est vendue était une Ford. Ford, pendant ce temps-là, avait retrouvé d'autres associés et en 1903, il a fondé la Ford Motor Company. Là, ça a marché. Ça en a pris 3, mais ça a fini par fonctionner. Donc, 1903, dans les 15 premiers mois de la nouvelle compagnie de Ford, on a vendu 1700 véhicules, donc ça a bien été. Et à partir de là, on a vu de l'expansion. 1908, la fameuse chaîne de montage. On a commencé à fabriquer des modèles T en quantité industrielle. Écoutez, au sommet des ventes de ce modèle-là en 1913, on fabriquait à travers le monde un modèle T à chaque 10 secondes. La chaîne de montage avait permis de réduire le temps de fabrication du véhicule de 12h30 à 1h30. Ça vous donne une idée à quel point c'était efficace. Puis à une certaine époque, 70 % de tous les véhicules sur la planète étaient un modèle T. Alors, vous dire que c'est un succès, c'est un euphémisme. Et quand je parlais de voiture moderne, c'est que cette voiture-là, qui était accessible à monsieur, madame, tout le monde, a permis aux gens d'aller vivre en banlieue. On a étendu les zones urbaines et c'est là qu'on est tombé dans la vie moderne parce qu'on a construit des banlieues, on avait plus de terrain, les restaurants sur le bord de la route sont arrivés, les cinéparcs, nommez-les. Tout ça est redevable au modèle T. En 1919, il a laissé la présidence de la compagnie à son fils Edsel et ils ont racheté tous les associés et les actionnaires pour 100 millions de dollars en 1919. Ça, c'est 1,4 milliard en dollars d'aujourd'hui.
Et un peu plus tard, évidemment, il a racheté Lincoln en 1922. La présidence de la compagnie est allée entre les mains de Henry Ford le deuxième, le fils d'Edsel, en 1945. Et le 7 avril 1947, Henry Ford est décédé. Alors, on résume ça vite, mais c'est un bonhomme qui a eu une influence majeure sur le monde automobile.